Dimanche 5 mars 2017, la caméra de Comblain TV s'est arrêtée au Cercle à Comblain pour un Repair Café. Alors nous sommes ici avec Marie-Claire, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Didier? Oui. Et Christine? Oui. Le trio du Repair Café. Alors un Repair Café, c'est quoi pour nos citoyens, pour expliquer aux citoyens? Oui, simplement, c'est un endroit bien sûr où l'on répare, comme vous pouvez le voir. C'est un endroit où on fait du lien avec les gens, soit les gens entre eux, soit les gens avec les réparateurs, cohésion sociale, lien et convivialité, entraide, voilà. Mais principalement on répare. Et donc il faut une salle, il faut des réparateurs dans un premier temps, ça c'est sûr. Et où trouve-t-on, Didier, ces réparateurs? Ce sont des pensionnés? Les réparateurs, la majorité sont des pensionnés parce que ce sont des gens qui en fait prennent un plaisir fou à aider, à bricoler. Donc ils vont dans les détails, ils prennent un temps fou des fois à démonter une machine pour pouvoir la réparer. J'ajouterai quand même à ce que Marie-Claire a dit, c'est que en fait c'est donner une dernière chance à certains objets qu'on allait jeter. Donc avant de le jeter, on dit on va voir si on ne sait quand même pas faire une deuxième vie. Une deuxième vie, voilà. Et Christine, apparemment, vous êtes la maman de la mascotte? Oui, il est là depuis le premier Repair Café et c'est le 7e. Et ça a commencé en quelle année, le Repair Café? Avril 2015. Premier Repair Café, avril 2015. Ouais. Et Christine était enceinte, donc Mathéo était là. C'est la mascotte du Repair Café. Des Repair Café qui se font également dans d'autres communes avoisinantes. Nous avons été le premier, je pense, dans la région à organiser un Repair. Ensuite, il y a eu Sprimont. Ensuite, Neupré qui est venu voir comment ça fonctionnait. 3-4 semaines après, il faisait un Neupré. Le suivant, c'était Esneux, Antine. Il va y avoir Ewaï et peut-être Cherrières, on va voir. Donc, et lui est le coordinateur de tous les repairs. Christine et moi, avec Rosie, Pierre, Chantal, on est dans l'équipe Comblain et Didier, il chapeaute un peu tout, notamment pour ne pas que les dates tombent en même temps, pour ne pas entre guillemets se faire de l'ombre, si je puis dire. On peut retrouver des réparateurs ici à Comblain, mais ce sont les mêmes personnes dans les autres communes? Oui, absolument. Il y a des réparateurs qui sont tellement mordus par l'action que ils font le repair ici, ils vont à Neupré. Il y en a qui viennent de Marche et qui viennent chez nous. Donc voilà, il y a des échanges comme ça et des gens qui font plusieurs Repair Café. Il est vrai que, comme Marie-Claire disait, en fait, quand on a fait notre premier Repair Café, on avait visité Liège. Et Liège, ils ont un Repair Café tournant tous les mois. On s'est dit à Comblain, tous les mois, la commune n'est pas assez grande. Le rêve, c'était d'avoir une tournante, mais en fait intercommunale. Et donc, on y arrive, puisque maintenant, on a en fait 6 Repair Café qui sont au point, et peut-être Ferrières, ça fera un 7e. Donc, on va pouvoir dire d'un mois à l'autre, renvoyer les gens. Si on ne sait pas les dépanner ici, le mois prochain, vous pouvez aller à Antine et on saura vous dépanner. Alors, c'est une action qui est gratuite pour le citoyen ou une petite participation? Gratuite, oui, bien sûr, pour le citoyen. Vous voyez les cochons qui ont été fabriqués par des gens de l'équipe. Et là, les gens, s'ils le souhaitent, peuvent déposer une pièce ou un billet, s'ils le souhaitent, pour permettre un minimum de fonctionnement. Parce qu'on n'a pas d'argent, mais on est aidé par l'administration communale de Comblain, financièrement au niveau des subsides du PCS qui offre les flyers, les affiches, le paiement de la salle. L'administration communale PCS, je n'oublie rien, les ouvriers communaux qui nous prêtent les tables, on nous prête les tables. Donc non, en fait, on n'a pas besoin d'argent tant qu'on a un support pour la salle. Mais je sais que Liège fonctionne, les salles sont gratuites, quoi, là. Hein. Ils trouvaient ça, mais voilà. Vous avez le soutien de la commune, donc avec le cadre du PCS, du plan de cohésion sociale, mais est-ce que les autres communes qui ne disposent pas de plan de cohésion, comment font-elles? Est-ce qu'elles interviennent également? Christine, peut-être, je ne sais pas si... Didier? Je pense que la majorité des communes avec lesquelles on est en contact sont en PCS. Travaillent justement avec le PCS en collaboration. Je sais que Sprimont, c'est même le PCS qui porte le Repair Café. Neupré travaille en étroite collaboration avec le PCS
PCS qui a été à l'origine d'ailleurs du lancement de leur sel et du Repair Café. Pour Antine travaille en fait avec le CPS et le PCS aussi. Esneux travaille avec le PCS. Donc voilà, il y a une grande collaboration à ce niveau-là parce que c'est vrai qu'à notre niveau, comme Marie-Claire a dit, on ne rentre rien. Donc on n'a pas les moyens de payer une salle, de louer quelque chose. On compte sur la bonne volonté des gens puisque c'est participation libre. Donc voilà, les cochons sont là pour ça. Gilberte, ici en plein travail, je vois là. Oui. La couture, donc ce sont des citoyens qui viennent avec des manteaux, des pantalons. Oui, un peu de tout. Des retouches également, des pantalons. Oui, à raccourcir, un pantalon. Ici, c'est une fermeture à glissière que les mailles sont sorties. J'essaye de la réparer comme je peux, plus vite que de racheter une parce que c'est déjà cher. Oui, des robes où la couture s'est laissée aller, dans le voile ici aussi. Ce sont quand même de gros travaux, donc le citoyen doit quand même s'inscrire avant sur une liste où il peut débarquer. Non, mais si par exemple je n'ai pas le temps ici, voilà, il y a une couette aussi qui est trouée là. À remettre une pièce, ça je vais le reprendre chez moi si je n'ai pas le temps, s'il y a encore des personnes qui viennent, je réparerai les plus petites choses avant de faire... Et la personne alors reprend contact avec vous pour récupérer? Je connais, elle fait partie du sel, cette dame-là, donc voilà. Voilà, félicitations pour votre travail. Merci. Alors vous, madame, vous êtes venue faire réparer quelque chose ici? Tout à fait. Donc je suis venue faire réparer une veste. C'était une emmanchure qui s'était déchirée et une petite veste, une petite robe à laquelle je tiens aux dentelles où il y avait un accroc. Vous avez été au courant comment du Repair Café? En fait, c'est un toute boîte que j'ai reçu. J'en avais déjà reçu précédemment et je m'étais dit cette fois-ci j'y vais. Et ici, vous m'avez dit, ce n'est pas que des outils de jardin chez vous? Non, on essaye de réparer tout ce que l'on pense être capable de réparer. Une spécialisation dans la mécanique et l'électricité quand même ou... Pas exactement, je suis chimiste. Ah voilà, pensionné? Retraité, oui, mais chez moi j'essaye de réparer un maximum de choses moi-même. Et vous venez de la région? J'habite à Plainevaux. Pas très loin? Vraiment pas très loin en effet. Alors Françoise, ici il n'y a pas de tournevis, il n'y a pas d'aiguille. Il se passe quoi ici à ce bureau-ci? Eh bien, c'est le bureau de l'écrivain public, c'est-à-dire que les personnes qui ont un courrier à rédiger, genre courrier officiel, curriculum vitae, une lettre de motivation, peuvent venir ici. Bien évidemment, s'il s'agit de rédiger un curriculum vitae, je demande qu'on amène des documents avec les dates d'emploi, etc. pour pouvoir faire quelque chose de valable et voilà. Vous venez de Comblain-Ferron, c'est bien ça? Oui, je viens parce que j'ai un aspirateur à réparer. En fait, j'ai acheté, je l'ai eu d'occasion, mais il allait. Puis j'ai acheté ce qu'il fallait pour le compléter, donc j'en ai eu pour 89 € de pièces en supplément. Il ne fonctionne toujours pas? Il fonctionnait, mais maintenant il ne fonctionne plus. Donc, conclusion, je dis avant de le jeter... On va essayer de le récupérer. Voilà. Monsieur Amor, de quoi s'agit-il ici? Je ne sais pas, je viens de le découvrir, je viens de lire la manière. Donc chaque participant, il y a 4 possibles, doit déposer une boule là au centre avec le Mikado. Chacun un tour de rôle et alors bon, sans faire tomber la boule. Mais, sans faire, mais alors à force d'accumuler les boules, il est évident que le poids va écarter les grosses boules et il y a des boules qui vont tomber. Alors Didier, apparemment ici ce n'est pas le seul jeu en bois et on m'a dit que ces jeux pouvaient être prêtés, loués. Oui, en fait, il est possible à la ludothèque de Sprimont, donc qui est au-dessus de la bibliothèque de Sprimont, de pouvoir emprunter. Toute association, groupement peut emprunter ces jeux gratuitement. Il faut payer une caution par jeu parce que ça a quand même de la valeur. Une famille pour un anniversaire pourrait très bien aller à la ludothèque. Là c'est loué à ce moment-là. Là on loue, c'est une petite location pour les utilisateurs, mais en tant qu'association on peut en bénéficier. Et ce n'est pas la première fois que nous les empruntons pour des organisations qu'on a au niveau du sel ou du Repair Café. Voilà, ça permet aux gens de s'occuper. C'est amusant ça. Oui, ça a l'air très amusant. Merci Didier. Voilà. Nous avons au sein du Repair, avec des gens du sel particulièrement, une équipe extraordinaire de pâtissières sans toc
hein, qui font de la tarte au flan, du gâteau moka, et c'est pour les personnes, le public, et c'est 1 € la part, vous avez les tarifs là-bas, donc ça leur permet de prendre un café, de manger un bout, de papoter. Sur le temps qu'on répare, sur le temps... Tant qu'ils attendent leur passage aux ateliers, parce qu'il y a une gestion de tableau, c'est pas évident ça, pour ne pas que les gens passent les uns avant les autres, pour ne pas avoir d'histoire. Donc pâtisserie artisanale faite par les chouettes personnes, et puis le bar qui est tenu par le papa de Nathéo, notre mascotte, et par un ami, Adèle, qui est venu, qui est installé en Belgique depuis 2015. Donc c'est multiculturalité. Et au niveau social, mais je pense qu'on rejoint le social, au niveau des réparations qui sont gratuites. C'est clair qu'il y a des gens de toutes catégories qui viennent faire réparer, mais il y a des gens qui n'auraient pas les moyens d'aller demander d'aller demander le devis, mais de faire réparer à l'extérieur, quoi, oui. Les prochaines dates pour les Repair Café dans la région? Donc le prochain, très rapidement, ce sera le dimanche 12 mars à Antine, le 26 mars à Pneupré, le dimanche 9 avril à Mairie-Esneux, et EY qui fera son premier Repair Café le dimanche 23 avril. Et le reste, ça va jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est Didier qui gère tout ça au niveau du groupe Casa. Une adresse internet peut-être pour voir toutes ces dates? Donc bien sûr, vous pouvez aller sur le site repaircafé.be. Ici, repaircafé.be, vous avez tous les repairs de Wallonie, et vous pouvez me contacter au 0498 22 96 51. Voilà. Pour renseignement. Pour tout renseignement. Merci Marie-Claire. Merci. Merci. C'est gentil.